Il n'aura pas fallu les attendre longtemps, je pense qu'on peut les applaudir bien fort. C'est les deux équipes qui vont essayer de nous livrer le meilleur spectacle possible ce soir. Les fumigènes qui sont ressortis pour cette équipe l'équivalent et également pour l'équipe qui les suit, l'équipe d'HBGO. On a de l'ambiance pour cette petite finale, je sens que vous allez être bruyants la motte. Ouais, l'ambiance qui a l'air d'être au rendez-vous sur cette petite... Ça devient tout le match. Joueur d'HBGO avec en numéro 1, pardon, Marc-Antoine en numéro 2, Victor Lavoie. En numéro 3, il est à pied aujourd'hui, malheureusement, Pierre-Théo Pied-Daniel. En numéro 4, Guillaume Château. En numéro 5, Lance Rossor. Il sera capitaine en remplaçant son coéquipier. Et en numéro 7, pour finir cette formation, Jules Rodrigue. Et ils seront coachés par Jean-Marc Sor et Gaëtan Marconi. Et ils vont donc être opposés ce soir à l'équipe de LHB qui va aller représenté par 5 joueurs. Le numéro 3, Baptiste Auclair. Le numéro 4, Mathieu Tribéry. C'est pas lui, pardon, je me suis trompé, je crois, c'est Thomas Marchal, c'est ça? Eh ben je me suis trompé, pardon Thomas, excuse-moi, j'avais pas votre fin et pardon. Autant pour moi. Le numéro 5, et je vais essayer de pas me tromper cette fois, Romain Durand. Le voilà, notre numéro 7, Mathieu Tribéry. C'était pour voir si les joueurs suivaient, c'est pour ça. Et le dernier, le numéro 8, Johan Buyot. Cette équipe l'équivalent qui sera donc coachée par Victor Mahé et Erwan Boucher. Alors petite précision quant à ces joueurs de LHB, on nous dit dans l'oreillette qu'il s'agirait là du dernier match d'une des légendes de ce sport, sans aucun doute, du monsieur Baptiste Auclair. On va vous demander de faire beaucoup de bruit pour lui. Et oui, un 60 Et on répond qu'il a été donné à Vincent par les joueurs de HBGO. Ouvrir la marque alors que Lancelot, le capitaine de cette formation de l'Ouest de la France, va se présenter au lancer de la touche. Ouais, c'est lancé très très haut, très très loin, trop loin. Et oui, ça a été boxé, mais malheureusement, ça n'a pas pu rester dans les limites du terrain. Robin qui a voulu passer devant le Johan qui va chercher une solution sur Thomas. Thomas qui va essayer de passer avec les points de il va essayer de ressortir, de passer un chipé de ballon. On a son coéquipier qui était avec lui. Robin. Johan Dorax passe à Lancelot. Il va décider de jouer avec Mathieu qui va retrouver son coéquipier. C'est bien enchaîné. On finit dans le coin et on repart. Elle est tirée, autant pour moi. Elle est tirée façon en balle et elle va passer juste sous le but et la balle qui va être récupérée par les joueurs de la HBGO. Et par la contre, il va essayer d'en faire un peu pour lancer Gilles. Ouais, intercepté cette passe. Et c'est un joueur rouge qui va se présenter au ramassage et qui va récupérer toutes ces BE comme ça. Allez, Jules avec la balle, HBGO. Jules toujours qui est combiné et qui va aller chercher son numéro 4 dans l'axe, numéro 4 qui va passer le bras, tirer et valider. 1-0
joueurs VGO qui vient égaliser à 7 minutes 50 du terme de cette première. C'est serré et c'est ce qu'on veut dans cette petite finale, du spectacle, du suspense et du beau jeu. Allez, c'est parti. Robin qui va retrouver son coéquipier Thomas qui va peut-être percuter le défenseur. Bon, d'après les arbitres, on n'était pas bien placé, les stickers de là où on était pour voir. Et on repart de l'avant avec Mathieu qui accélère sur la droite, le shoot tenté, il a une trajectoire très extérieure. Ouais, petite saucisse à du joueur qui est heureusement sans conséquence. Oh, la petite feinte là, du joueur lyonnais qui va repartir à la zone but. Ouais, ça a été rattrapé par son coéquipier, il faut le troisième passible, il n'a pas pu tirer le béton, par contre, les bétons. En grand incendie. Ils sont sans solution, Marco, le tir peut-être par-dessus, non, Jules. Ouais, il a armé son tir initialisé, heureusement il était bien pris par un joueur de l'HB. Marc-Antoine qui temporise avec la petite qui va terminer le pressage de ses chauds, messieurs dames, Guillaume qui marquera pas de doublé là-dessus. Et heureusement que Marc-Antoine a suivi, qui va récupérer le ballon sur un ramassage. Ça se pénalise pour 3 rouges et on part de l'avant. Tout à fait, alors que les supporters sur les lignes du côté de la FGO, il va agir qui temporise avec la balle dans la fin de passe et il va vraiment faire cette passe sur Marc-Antoine qui a arrêté les joueurs des défenseurs qui sont tombés devant lui. Lorsque le capitaine qui a pris la position de rentrée, repris, mais il va retrouver très probablement Jules sous son but, Guillaume qui attend que ses élus lui proposent quelque chose. Jules tape le lanceau, le shoot de Lanceau qui tire et ça tape le fer. Dehors des limites du terrain, on repartira sur une faute pénalité de 3 pour l'équipe. Faute technique et on repart de l'avant pour OLHB avec la feinte. Johan qui va passer, attention à ne pas laisser uniquement le bras et ne pas percuter le joueur adverse. Robin qui a réussi à récupérer cette passe un petit peu limite de la part de son coéquipier Johan. L'accélération, Thomas qui fixe, il connaît un coéquipier sur sa droite, il va récupérer tout seul. But pour l'équipe. Seul transformer cette occasion et inscrire la deuxième but pour son équipe. APGO lancé, la fin d'avancée de Jules s'est lancé le but trop malheureusement. Et ça va être récupéré par cette équipe de Dieu. Ouais, attention, passeur plus directement là, parce que Romain, il était idéalement placé en dessous du but. Et balle. Allez, APGO avec Lanceau lancé, Jules qui se met en place. Marc-Antoine qui est déjà en place, sifflé par les arbitres et c'est lancé, boxé noir entre les joueurs de la Ligue qui récupèrent une nouvelle place à balle. Et oui, on pensait qu'il avait la main sur le ballon, déjà rouge, mais avec un peu de disciple, le ballon finit côté noir. Et donc priorité au ramassage pour l'équipe équivalée. Donc on accélère sur le côté gauche. Malheureusement, la Johan qui n'arrivera pas à juste sortir. Le ballon qui ne peut pas être remonté par Lancelot, c'est finalement remonté rouge. Oui, il a décidé à faire. Marc-Antoine il va prendre le temps, il va temporiser, il va jouer avec Guillaume avec Lancelot, voilà. On n'a pas eu la balle depuis quelques minutes avec, pour les joueurs de VGO, un peu de malchance peut-être sur la touche et là c'est Lancelot qui va partir à l'attaque avec Marc-Antoine. Marc-Antoine qui temporise, voilà, il va rentrer à la maison Marc-Antoine. Tranquillement, pas de solution, le coach qui a sifflé. Oui, on va pas prendre le même ce que tout à l'heure. Cette fois-ci, on va la jouer. Puisqu'on est placé à 15 mètres cette fois-ci que Jules. On recule comme ont pu le faire les joueuses de Salon de Provence tout à l'heure pour appliquer la défense. Et excellent, magnifique shoot, c'est travaillé et c'est bien réalisé de la part de cette fois-ci. Il rattrape le cadre, il va permettre à son équipe d'insérer un quatrième but. Le lancer pour FGO, c'est lancé. C'est lancé. Avec la qui combine avec Lanceau sur la pénalité, mais enfin, Marc-Antoine en retrait. Marc-Antoine qui temporise, qui va bien trouver Jules le tir. On manque de chance du côté des joueurs FGO sur cette aile gauche. Les tirs en lui qui passe pas très loin et qui tape le fer et c'est récupéré par Baptiste. La tournée sur les ballons qui je rappelle est interdite par le règlement du handball. La balle avec Jules qui va trouver victoire. Tamponné par Thomas.
tout cas, on va tenter de répondre et de sanctionner l'équipe noire par une pénalité 2 qui sera donc à 10 mètres parce que ça va être un shoot direct tenté côté rouge. Ouais, Jules, on connaît son adresse dans cet exercice. Et il va pas laisser voir puisqu'il a pris la deuxième de son équipe. Il rapproche les joueurs de Géo à la marque. 4 buts à 2 toujours en faveur de LHB. 2 buts d'écart. Malheureusement, on espère que vous allez vous réveiller d'ici la fin de ce match. Ouest Lyon lancé, Antoine. On repart avec Baptiste qui va peut-être trouver la solution par-dessus la défense. Oui, l'enchaînement, non. On a eu une belle passe, on a eu une belle réception, mais malheureusement on n'arrive pas à enchaîner du côté noir. Ballon remonté par Mathieu. Mathieu qui va essayer de sortir, qui va essayer d'esquiver toute cette défense. Et malheureusement, ballon au sol qui sera produit, ça semble être un rouge. La personnalité, ça va profiter de la deuxième. 3 passes Victor. Oh non, maladresse sur cette passe. C'est l'équipe de Antoine, bien gêné par les joueurs de LHB qui n'ont pas laissé respirer. Baptiste qui ouais, récupéré par Baptiste qui va sourire, il va pouvoir rentrer à la maison un peu isolé par Lanceau là. Et oui, qui fait même un petit signe de tête au joueur rouge là qui fait signe de son mécontentement. En tout cas, ballon récupéré par les joueurs noirs. On a l'impression que c'est les 30 dernières secondes de la deuxième mi-temps et que leur mi-temps du côté des joueurs des deux équipes. En tout cas, ça c'est la match qui qui va aller s'encastrer dans le bilan et ressortir, rebondir comme si il était un ballon. 48 secondes, on a encore le temps pourtant, mais ils ont l'air de vouloir pousser au maximum les joueurs noirs. Ouais, tout à fait. Là. Ils ont la position du ballon, la défense d'Azugio qui tient bon. Pour combien de temps? On verra très vite. Ils arrivent à repousser cette attaque avant qu'elle passe au milieu de terrain. Baptiste Auclair avec le ballon dans ses 15 mètres. Ouais, et c'est finalement Thomas qui va retransmettre à Mathieu. Mathieu est sur la couverture avec le passage de Johan qui va mettre la partie sur la but. Qui manquera de se casser la lunette, mais qui arrivera à faire un but pour avoir une dernière occasion. Et Baptiste avait dû tirer les jambes là. Et malgré ses nombreuses années d'expérience, il a failli tomber. 5 buts à 2 en faveur de OL sans tous les ordres des arbitres. Et c'est parti, le coup de sifflet qui a été donné par les arbitres de cette rencontre. C'est Lanceau qui fait un ramassage et c'est un ramassage effectué par Lanceau qui a trouvé Marco plus Jules, Marco à nouveau, Marco tranquillement par la défense, par la défense. D'ailleurs, ça peut aller très vite, c'est le moment de répondre côté noir, côté OLHB. Et c'est bien effectué sur cette touche. Robin qui va chercher une solution en retrait avec Mathieu qui va répondre directement. Et voilà le premier but. Pour cette deuxième période, Lanceau au lancer pour H2GO. Est-ce qu'il va aller chercher son deuxième? Non, il va venir essayer de jouer sur son premier rang. Et c'est raté. Intervention des arbitres. Et oui, Jules, il est venu ce but courage à l'équipe qui était la première sur le ballon. Et non Théo, le règlement ne stipule pas, il est stipulé dans le règlement. Et en tout cas, Mathieu, lui, il s'en fout de stipulation. Et il vient marquer un... Mon règlement à moi, il stipule que H2GO fait se lancer, que Victor va venir retrouver sur cette première de Lanceau qui a fait une petite feinte et qui allait inscrire un nouveau but. Il y a 45 à jouer, ça part fort. Ça part fort, il y a des buts, mais c'est ce qu'on veut voir au final. Nous, on est heureux. Et les joueurs, si comme tous les rangements, Robin la passe par-dessus pour Thomas qui ne pourra pas enchaîner malheureusement. Est-ce qu'il peut quand même sauver ce ballon? Oui, trouver Robin qui subit directement la grosse sortie de la part de la défense rouge. Attention, elle ne pas percuter un défenseur. Et alors, Jules est parti en vacances, c'est la sortie. Jules qui revient sur le terrain tranquillement pendant que l'équipe de l'HB joue. Hein. Il n'a pas réussi à retrouver son coéquipier derrière Thomas. Il est bloqué dans le coin de l'HB. Et ça leur fait du bien parce qu'ils étaient quand même pas dans une situation facile. Les joueurs noirs, ils étaient coincés dans le courant contre le but. En tout cas, on repart de l'avant. Robin qui se trouve Johan qui malheureusement n'arrive pas à mettre la main sur le ballon, repartira sur le net. Comment faire du bruit pour vos équipes? Il va rester 7 minutes à jouer dans cette deuxième période. La TV en faveur de l'HB. L'occasion de prendre un peu plus d'avantage. Thomas qui va se présenter, qui va tirer tranquillement, inscrire un nouveau but pour sa formation. Il finit dans le bout, il finit pas dans le but. Donc voilà, c'est... Voilà la fin.
assez impressionnant. Attention aux gifles de en tout cas ça repart toujours en plus fort côté rouge. Ouais, là Marco il a pas réussi à trouver une solution. Il va être obligé de rentrer à la maison un peu bloqué là, par cette défense un petit peu de réussite sur cette passe. Est-ce que c'est la réussite ou c'est du talent? On verra. On vous laissera juger. En attendant, Lançot avec le ballon, les joueurs qui combinent sur le gauche. Sur la remise dans l'axe. Sur Victor qui tombe, il se relève après avoir envoyé ce ballon. Essayez de tuer l'oiseau qui passe juste au-dessus du but. Victor, est-ce que tu peux lever le bras si tu vas bien? Tu lèves le bras, tout va bien. Bon, on peut l'applaudir bien fort, Victor, parce que cette acrobatie après ce goal. Bon, le joueur, par contre, il a fallu transformer cette P1 Lançot, alors qu'on a vu sportivement demain venir s'excuser auprès de Victor après cette faute. Parce que oui, le fair play, ça reste le plus important. Lançot qui transforme tranquillement. Et c'est reparti côté noir, on le sait, hein, ils prennent leur temps, ils ne veulent pas céder sous l'excitation, sous l'enjeu, et Robin qui vient directement à nouveau. Beaucoup d'efforts pour au final se faire punir directement derrière. Ouais, la combinaison de touche qui a été trouvée là, avec Jules qui avait avancé, et on vient chercher Marco, malheureusement c'est lancé qui est lancé, il a été touché par un lignement. Et c'est reparti en avant avec l'équipe de l'NHB. La feinte dans le dos de Johan qui finalement sera arrêté par la défense rouge. Est-ce que quelqu'un peut lui offrir une solution, ne pas rester enfermé dans ce coin? Mathieu qui a failli se faire choper par le callback comme on dit dans le milieu. Et Robin qui ressort avec le ballon. Thomas qui va retrouver Robin. Robin qui va mettre les gars sur l'aile gauche. Est-ce qu'il a une solution? Peut-être oui, il semblerait que Mathieu soit libre devant lui. Mathieu qui va tenter le shoot, lâché directement par la défense rouge. Le ballon est au sol. Sacré match de la part de Jules, on a vu se tendre de tout son. Et de l'ouest de la France, Guillaume, Lançot, Jules, Guillaume qui a fait un 5 points. Venir combiner avec Marc-Antoine, Lançot, tranquillement, qui va venir chercher la droite, d'alerter Marc-Antoine derrière. Et oui, intervention des arbitres, Marc-Antoine qui vient percuter la défense et la... Créé vraiment en début de première période, en début de match, et ça on parlait avant avec l'NHB, avec le capitaine de cette formation qui est venu et qui... C'est compliqué, mais tout est possible en foot. Comme c'est lancé, très loin du côté de jeu. Et oui, on a arrêté de jouer du côté de la Chouette. Et on a failli laisser les joueurs de la France inscrire un nouveau but. Ils étaient retrouvés à 3 devant le but. Et alors là, P3. Alpegio avec la balle au milieu du terrain. Lançot qui va partir dans une petite série de petits tacs avec son frappé. Mais le problème, alors là, carton jaune pour le joueur numéro 8 du Châtel Suisse. Suite à cette faute donc sur le joueur Alpegio, lancé au LHB. Et la touche à nouveau au deuxième rang, côté noir. C'est vrai qu'il nous a mis un sacré impact là, le Johan sur cette défense. Ça ne semblait pas forcément nécessaire parce que le but a bien été validé. Et on repart de l'avant. Johan qui récupère ce ballon, il n'a pas abandonné tout de même. Une 2, c'est bien joué. C'est pas une 2 puisque c'était Mathieu qui s'était retrouvé au cœur de cette... C'est pas forcément impossible. On va voir si dans les jeux à la société, c'est lancé en avançant. Une passe, 2 passes, 3 passes, Victor qui souffle une nouvelle fois. Et une nouvelle chute de Victor, monsieur. Ça va toujours pour Victor. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est bien transformé par là. Et pourtant c'est Victor qui nous offre les plus belles cassiades. On espère qu'il va s'arrêter là, qu'il va rester sur son cheval pour la fin de ce match. En attendant, lancé au LHB, capté par Thomas Marchal, le capitaine de cette formation. Attends, Théophile, parce que Baptiste qui vient d'entrer pour la dernière minute de jeu. Et il va peut-être nous offrir du spectacle. Regardez-le avec son cheval Philippe. Oui, je pense que si on chauffe un peu, il peut nous la tirer un bon tir à 15 mètres pour finir en beauté. S'il est servi, non. Thomas va prioriser son numéro 7 à gauche. Balou avec la balle au milieu du terrain. Allez, c'est reparti. Thomas qui a retrouvé Mathieu.
Mathieu qui va retransmettre peut-être à Thomas. Thomas qui va finalement jouer. Mathis la passe, elle est lumineuse, mais elle a été contre côté rouge. Et ramassé par les noirs. Thomas qui va passer droit, qui va ressortir. Romain qui ne va pas transmettre à son équipe qui a été marqué par la mouche. Thomas à nouveau avec Mathieu. Mathieu qui se fait attraper la ceinture qui malheureusement n'arrivera pas à transformer. Si, je sais pas, est-ce que le but est rentré? On fera appel à vous la prochaine fois, ne vous inquiétez pas. En tout cas, pénalité 2. Côté droit et peut-être la passe par-dessus. On en restera là. La victoire de LSD, victoire d'équivalé pour le tournoi tout à l'heure pour la remise des prix qui est donc de cette troisième place dans cette Coupe de France mixte 2025. Félicitations aux deux équipes qui n'ont pas démérité, qui nous ont offert tout de même de belles prestations. Et donc, victoire de la troisième place de cette Coupe de France 2025. A tout de suite pour la suite du programme.